ces actualités avec Engie. Le groupe énergétique français se prépare à un éventuel embargo sur les importations de gaz russe dans le cadre des sanctions prises contre le régime de Vladimir Poutine. Pour rappel, l'Europe dépend à 40% de la Russie pour son approvisionnement en gaz, dépendance qui atteint même les 100% dans certains pays d'Europe de l'Est. Dans une interview accordée au journal Les Échos, Catherine McGregor, directrice générale d'Engie, affirme que le groupe se prépare à un scénario impliquant une coupure totale des importations de gaz russe qui empêcherait le remplissage des réserves de gaz pour l'hiver 2022-2023. Pour y faire face, Engie négocie avec ses autres fournisseurs, comme la Norvège ou l'Algérie, pour augmenter les volumes importés. Néanmoins, Catherine McGregor estime que ces leviers ne seront pas suffisants pour remplacer le gaz russe. La coupure de l'approvisionnement en gaz russe décuplerait la hausse des prix de l'énergie. Voilà pourquoi Engie demande au pouvoir public d'anticiper ce potentiel choc en mettant en place un plafond pour les prix de gros du gaz en Europe, ce qui limiterait les tarifs à la consommation. Si la société qui porte le gazoduc Nord Stream 2 fait faillite suite aux sanctions allemandes, Engie risque de voir s'envoler le milliard d'euros investi dans le projet. Le groupe est également actionnaire à hauteur de 9% du gazoduc Nord Stream 1, aux côtés de Gazprom. Engie a donc beaucoup à perdre si un embargo sur le gaz russe venait à être mis en place. Malgré le conflit russo-ukrainien qui secoue l'Europe, Tesla va démarrer sa production de voitures électriques en Allemagne. Après 2 ans de travaux, le constructeur a reçu l'agrément final pour ouvrir sa première méga-usine européenne près de Berlin. La production des Tesla Model Y, des SUV 100% électriques, commence et devrait atteindre 500 000 véhicules par an au maximum. Cette usine, qui s'étend sur 300 hectares, a permis d'embaucher 3000 personnes pour l'instant. Elle comptera à terme 12 000 salariés. Elon Musk, le patron de Tesla, souhaite répondre à la demande croissante sur le marché des voitures électriques en augmentant la capacité de production de sa marque. Il souhaite diminuer les retards de livraison qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Cette arrivée en fanfare de Tesla sur le marché automobile européen devrait faire jouer la concurrence. Le constructeur américain fabrique un véhicule électrique en 10 heures contre une trentaine d'heures pour le Volkswagen. Voilà qui devrait obliger l'industrie automobile allemande à innover et investir pour rester dans la course. On termine ces actualités avec un détour par Bruxelles. Présidé par la France, le Conseil de l'Union européenne a annoncé qu'il allait lancer la procédure d'examen de la demande d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Ces 3 pays ont déposé leur demande après l'invasion russe de l'Ukraine. À la suite de ces demandes, la Commission européenne va rendre un avis officiel avant que les 27 membres de l'UE décident s'ils accordent le statut de candidat aux demandeurs. Si le statut leur est accordé, se déclenche alors un long et complexe processus de négociation. L'adhésion à l'Union est un parcours qui dure plusieurs années et qui exige l'accord à l'unanimité des 27 États membres. Pour entrer dans l'UE, la législation du pays candidat doit être modifiée pour se rapprocher du droit européen. Certaines conditions d'adhésion ne sont d'ailleurs pas respectées par l'Ukraine. Par exemple, le pays doit être stable politiquement et doté d'une économie de marché viable. Autant de critères qu'un État en guerre sur son sol ne peut pas respecter. Malgré ces barrières, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Européens à intégrer l'Ukraine sans délai dans l'urgence de l'invasion auquel son pays doit faire face. Voilà qui referme les actus du jour. Un petit mot maintenant sur les clôtures d'hier. Le CAC 40 terminé dans le rouge, à moins 1,31% à 5 982 points. Du côté des valeurs, on notera le secteur de la défense qui se démarque avec Thales et Dassault Systèmes qui gagnent respectivement 6,64 et 2,97%. Parmi les baisses, Unibail Rodamco Westfield chute à moins 8,77% et Stellantis recule de 6,37%. De l'autre côté du Rhin, le DAX perd 1,98% à 12 834 points. Le Nasdaq Composite termine dans le rouge à moins 3,62%. Même combat pour le Dow Jones qui clôture à moins 2,89%. Enfin, le Nikkei, l'indice nippon, perd 2,94%. Voilà pour ce point sur la clôture d'hier. On marque une première pause et on vous fait vivre l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur TV Finance.